Dans une rue de Sochaux, passe une 404. Comme ses aînés, la 404 est soumise à des sondages réguliers. Cette voiture cobaye a été strictement prélevée sur la série, mais elle n'y retournera pas. Il s'agit d'éprouver la résistance de ses muscles et de ses centres nerveux. Après 1500 km, la voiture est entièrement démontée et chacune de ses pièces passe en jugement. Tout a commencé comme depuis toujours. Un dé est jeté sur le tapis, mais dans ce jeu-là, le résultat ne varie jamais. D'une tige de feu vont naître deux pivots de fusée. Nous sommes dans la fonderie. Par une technique qui pourrait sembler paradoxale, pour y couler les corps les plus durs, les ingénieurs ont choisi la matière la plus friable, le sable. C'est là une des plus étonnantes réalisations de la fonderie moderne. En une file ininterrompue, les moules se dirigent vers les coulées d'acier, de bronze et d'aluminium, fluides comme des eaux vives. Opération terminée. À l'atelier d'emboutissage, la tôle se déroule avec la souplesse d'un ruban de soie. Une presse découpe le ruban en rectangle. Toutes les presses sont alimentées automatiquement. Découpage du toit ouvrant. Atelier de mécanique. C'est peut-être ici, plus qu'ailleurs encore, le domaine de la rigueur. D'une machine à l'autre, les blocs cylindres vont subir tous les perçages nécessaires. Même le contrôle est automatique. Cet ensemble a une capacité totale d'usinage de 1000 blocs cylindres par 24 heures. Les chemises de moteur arrivent sur des wagonnets et sont poussées dans des gouttières qui alimentent sans cesse les tours pilotes. Ces tours exécutent à eux seuls l'usinage extérieur des chemises. Un seul homme suffit à surveiller l'ensemble. Le montage de la boîte de vitesse s'effectue également en chaîne, l'alimentation étant assurée par des balancelles. Chaque moteur complet passe enfin au banc d'essai où il sera roté. On le fait fonctionner exactement dans les mêmes conditions que s'il était déjà monté sur la voiture. Une fois terminé, les amortisseurs subissent eux aussi les divers contrôles qui sont la règle d'or Peugeot. Contrôles qui vont même jusqu'à utiliser l'oreille exercée d'un spécialiste. Mais toutes les machines ne remplacent pas l'homme, qui bien souvent s'avère le plus habile pour des travaux exigeant une grande virtuosité, telles ces soudures de tôlerie exécutées en un temps record. La caisse entre ensuite sur la dernière chaîne tôlerie. Ici, comme dans tous les autres ateliers, l'automatisme se joue des volumes et des poids. La caisse est basculée pour faciliter le travail des parties inférieures. Une fois terminée, la caisse s'envole vers sa dernière métamorphose.
Et là encore, à être dégraissée au solvant, à être insonorisée, à recevoir la couche d'après, avant de revêtir sa robe de lac. Jetons un coup d'œil en passant dans la chambre des tortures. Ici, on martyrise, on supplicie, on use, on épuise, jusqu'à destruction complète, aussi bien les échantillons des livraisons de l'extérieur que les éléments fabriqués à l'usine. Gage nécessaire d'une qualité à laquelle rien ne doit échapper. La chaîne de garnissage. Séduction des chromes, étincellement des glaces, moelleux des garnitures intérieures, la 404 est ici parée comme le serait l'élégante la plus raffinée. Les tissus sont taillés par nappes épaisses selon des méthodes ultramodernes. Ici, comme dans la haute couture, la main-d'œuvre féminine est d'une incomparable qualité. Les sièges font l'objet d'incessantes recherches pour assurer aux passagers un confort toujours plus parfait. La garniture est effectuée par des selliers et des tapissiers, recrutés parmi les meilleurs artisans de France. Toutes les 60 secondes, une caisse descend sur la dernière chaîne de montage. Semblable à une carapace de coléoptère, elle vient se placer sur l'ensemble nerveux et musclé qui fera corps avec elle. 20 000 hommes ont terminé leur tâche. Une voiture est née. Sa carte d'identité la suivra jusqu'aux portes de l'usine, seuil de la liberté.